Produire, c'est bien. Savoir vendre sa production, c'est mieux. C'est parce que vous saurez vendre votre production que vous gagnerez de l'argent. Ce qui implique qu'en amont, vous devez maîtriser vos coûts de production afin d'avoir la facilité de fixer convenablement vos prix de vente. C'est à vous de définir votre stratégie de distribution en fonction de vos objectifs. Produire de gros volumes, c'est bien, mais quelquefois, vous pouvez être amené à vous retrouver avec toute ou partie de votre production. C'est pourquoi il faut vraiment travailler votre stratégie de distribution. La stratégie de distribution vise à établir comment vous allez vendre vos produits ou alors même vos services. Parce que dans le domaine agricole, il y a également des fournisseurs de services. Vous devez ainsi penser aux moyens d'acheminer vos produits jusque chez le client de manière à générer le maximum de ventes à des coûts maîtrisés. Et bien entendu, tout ceci dans un objectif de rentabilité. Parce que l'agriculture est un business, il faut l'avoir en tête. Donc, on le fait pour gagner de l'argent. Donc, il faut que l'activité soit rentable. Il existe 3 canaux de distribution qui sont d'ailleurs non exclusifs. Ça, vous pouvez cumuler les 3. Vous pouvez vendre en circuit direct. C'est-à-dire que vous vendez directement aux clients sans intermédiaire. Ça, c'est possible de le faire si vous travaillez bien votre approche. Donc ici, votre marge sera plus importante. Mais vous allez devoir travailler votre approche marketing un peu plus que les autres canaux. Vous avez la distribution en circuit court. Dans la distribution en circuit court, ici, vous avez un intermédiaire unique qui intervient pour vendre vos produits aux consommateurs finaux. Ici, là, vous allez uniquement vous concentrer sur la production et vous allez trouver donc des intermédiaires à qui vous allez donner votre production et cet intermédiaire-là va se charger de vendre. Et vous avez enfin le circuit long. Ici, dans le circuit long, plusieurs intermédiaires interviennent dans le circuit de vente. Ce qui fait que, comme on le constate, on va avoir des agripreneurs qui vont choisir de vendre aux grossistes, d'autres qui vont préférer attaquer directement les grands marchés, les supermarchés ou autres hypermarchés, d'autres les marchés locaux. Une autre partie des producteurs va préférer la vente directe au consommateur final et certains même la vente en ligne. Dans tous les cas, l'objectif est d'arriver à écouler sa production agricole. Il faut savoir que vendre au sein de nos marchés locaux n'est en général pas très contraignant. Par contre, vendre au supermarché ou dans les hypermarchés, là, il y a énormément de contraintes. Nous avons fait sur cette chaîne une vidéo complète sur comment et pourquoi vendre ces produits à la grande distribution. Nous vous invitons à voir ou à revoir cette vidéo. Le lien est indiqué dans la partie description de la présente. Sachez qu'il y a plusieurs avantages à vendre votre production dans les supermarchés ou dans les hypermarchés, en tout cas dans tout ce qui est circuit de grande ou moyenne surface. Déjà, vous avez une réduction du temps de commercialisation de votre production par rapport, par exemple, à la vente sur le marché. Donc, vous allez vendre rapidement, un peu plus rapidement. Votre temps de commercialisation sera réduit.
Vendre dans ces grandes surfaces, ça va vous permettre d'écouler un volume important de produits. Vous allez écouler des gros volumes. Ça, c'est vraiment le gros avantage. Et c'est pourquoi nous vous incitons, pour ceux qui font de la production de grands volumes, à penser à se battre pour entrer dans les hypermarchés ou les supermarchés, parce que vous allez permettre d'écouler vraiment de grandes quantités de vos produits. Vendre dans les supermarchés va permettre de vous faire connaître auprès d'autres types de consommateurs que les consommateurs classiques qui viennent acheter sur l'exploitation ou alors au sein des marchés. Et vous allez ainsi avoir plus de consommateurs et vous faire mieux connaître. Mais comme toute médaille, ça a également un revers. Et si vous avez regardé la vidéo vers laquelle nous vous avons renvoyé, il y a vraiment énormément de contraintes administratives. Ceci nécessite effectivement de passer du temps à la prospection et aux négociations commerciales parce que ce n'est pas facile d'y rentrer. Ce n'est pas facile d'être un des fournisseurs de ces supermarchés-là. Donc, ça va vous demander effectivement une certaine implication, un certain investissement en temps pour arriver à les avoir comme clients. Et il faut avoir en tête que ce sont des gens qui négocient serré. Donc, les marges seront réduites. Vous allez gagner en faisant les volumes, mais sachez que les prix de vente sont souvent plus faibles. Donc, vous n'allez pas faire de grandes marges. Ça, c'est vrai. Mais étant donné que vous vendez des gros volumes, forcément, vous allez vous retrouver. Et enfin, ils ont toujours un système de délai de paiement qui est souvent long, qui est parfois long. En tout cas, vous pouvez aller à plus de 30 jours avant d'être payé. Il faut l'avoir en tête, c'est important. Les petites ou moyennes exploitations agricoles ou entreprises agro-industrielles peuvent aujourd'hui travailler à voir leurs produits dans les grandes surfaces. Mais il faut vraiment travailler à évaluer les risques et être sûr que vous pouvez approvisionner le supermarché si le produit a beaucoup de succès. Parce que ça, c'est une limite des petites entreprises. Au début, on arrive à livrer, mais après, quand la demande augmente, on n'arrive plus à suivre. En effet, une petite exploitation ou une PME a des moyens de production limités. Donc ça, aller s'engager à vendre dans les supermarchés, vraiment, c'est pour ceux qui font les gros volumes et qui sont capables de répondre à une grande demande. Ne vous y engagez pas, ne cherchez même pas à perdre le temps à prospecter ces clients-là si vous n'avez pas une grosse production. L'autre problème également, c'est également anticiper et de travailler à avoir une trésorerie parce que vous allez être payé 2 mois après, voire souvent même plus. Donc ça également, il faut pouvoir tenir si vous n'êtes pas payé. Donc ça veut dire qu'il faut anticiper et préparer votre trésor de guerre entre guillemets. En tout cas, préparer une trésorerie conséquente et suffisante. Donc il faut avoir en tête que pour livrer dans les grandes surfaces, dans les grandes et moyennes surfaces, vous devez être en capacité de fournir en volume et de manière régulière votre production. Vous devez avoir une approche commerciale. Donc, vous devez savoir vendre votre produit. Vous devez savoir négocier les prix et savoir négocier l'emplacement de votre produit dans le magasin. Donc, si votre produit est vendu en rayon, vous devez vraiment, pour ceux qui font de l'agro-industrie et même pour les producteurs agricoles en direct, vous devez travailler à avoir un emballage adapté pour ce circuit de vente. Donc, travailler l'aspect pratique
de présentation de votre produit parce que très souvent les produits sont empilés. Hein. Donc, il faut travailler l'emballage et vous devez travailler l'aspect commercial, visuel. Donc, tout ce qui est packaging, tout ce qui est logo, vous devez travailler l'aspect réglementaire. Donc, travailler votre étiquetage. Il doit être conforme à la réglementation du pays là où le produit sera vendu. Vous devez travailler également à établir vos tarifs. Ils doivent être en cohérence avec les autres produits dans les supermarchés et avec les autres circuits de vente. Vous devez travailler à vous différencier des autres produits dans les rayons. Donc, là encore, effectivement, faites des efforts sur le plan du packaging du produit, sur le plan de l'étiquetage et travaillez également à prévoir des animations pour mettre en avant vos produits. Même le producteur de manioc, le manioc, tous les produits sont vendus dans les supermarchés. Même si vous êtes vraiment agriculteur, vous devez travailler à mettre en avant vos produits dans les surfaces de vente. Et bien entendu, travaillez vos coûts de revient et votre prix de vente plancher afin de vendre vos produits au prix juste. Une autre façon de vendre les grands volumes, c'est de s'adresser aux grossistes. Le commerce en gros correspond donc à un format où les produits sont achetés en grande quantité afin d'être revendus. Et on les revend souvent à une clientèle de professionnels. Donc dans la pratique, le grossiste donc va jouer un rôle d'intermédiaire entre vous qui êtes producteur et les détaillants ou alors le consommateur final. Donc la vente en gros va consister à écouler la marchandise en grande quantité. Vendre en gros est également moins contraignant que vendre dans les supermarchés. Il y a des procédures à suivre, mais dès que vous avez la bonne adresse, le bon circuit du grossiste, vous allez écouler votre production rapidement et quelquefois même bord champ. Parce que les grossistes, ils ont une surface financière conséquente, donc ce qui fait qu'ils ont la possibilité de se déplacer pour venir porter la production. Il est très important pour vous qui avez décidé de produire des grandes quantités de savoir vendre votre production. C'est pourquoi il faut travailler à maîtriser la vente aux grossistes, à maîtriser la vente aux grandes et moyennes surfaces. Merci de liker, partager et commenter la vidéo si vous pensez qu'elle vous a été utile. Abonnez-vous à AgriTV Web et activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. Et rappelez-vous toujours et toujours que savoir est le point de départ, mais c'est agir qui fait et qui fera toujours toute la différence. Maintenant que vous savez, place à l'action.